Est-ce que tout le monde voit mon écran pour l'instant? Avec le diapo e-réputation dans le tourisme. Oh, pas de problème. Ok, parfait. Ça arrive encore, hein, donc on va attendre un petit peu, parce que le temps que ça se connecte, après, il faut parfois une petite minute, voire un peu plus. On a les campings Les Marins qui nous ont rejoints aussi. Bonjour. 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 Bonjour, vous m'entendez? Bonjour, Oui. on vous entend très bien. Marie, je vois que tu as lancé l'enregistrement. Oui. Ok, ça marche. Bon, on coupera peut-être tout ce début d'intro où on attend tout le monde. C'est pour pas oublier. Oui. C'est le genre de choses qu'on, un quart d'heure plus tard, ah, j'ai oublié d'enregistrer. J'essaie la visio, mais ça marche aussi bien que le soleil. Donc ça ne marche pas très bien, on va dire. Alors. Si vous est possible de mettre votre nom d'activité, enfin votre nom et puis nom d'activité ou de commune là, sur votre nom, en fait, parce que, par exemple, il y a deux iPhones qui sont connectés, mais on ne sait pas qui c'est, en fait. Quand c'est pas clair, voilà, si vous pouviez juste changer pour écrire votre nom Bonjour. et votre activité. Bonjour Marie, si tu m'entends, c'est Sylvain Durin. Ah oui, l'iPhone en général, c'est Sylvain Durin. On entend, c'est tout Bonjour. bon. Je me présente, Jannick. Que je suis en Je suis pour et les... qu'on n'a Oula. pas de... Oui, il n'y a pas de connexion facile au niveau de la commune de Servan. Donc, il se connecte avec son téléphone et du coup, c'est iPhone. Ça marche. Voilà. Donc, il y avait Jannick qui voulait prendre la parole. oui, moi je me présente, donc je suis au domaine de l'éclache pour Éric Portier. Ah, d'accord. Voilà. Ok. En remplacement. Santé. D'accord, enchantée. Et on a un autre iPhone, donc Amanda Décombrailleur, à Espinasse. Et bonjour. Donc, je vois un peu ce que vous écrivez, je me garderai une conversation dans un coin. Bon, on est combien? Là, on est 15. 15. Bon, bah, c'est pas mal. Oui. Alors, on commence et puis j'intégrerai les prochains. S'il y a d'autres personnes qui se connectent, on les prendra au fur et à mesure. Donc, bonjour à tous, bienvenue pour ce premier rendez-vous du tourisme des Combrailles. Donc, on le fait en visio, hein, bien sûr, tout le monde sait pourquoi, je ne vais pas expliquer. On espère pouvoir en refaire de visu. Et bon, après, c'est vrai que le format visio, ce qui est pas mal, c'est que comme on a un grand territoire, ça permet de regrouper un petit peu plus de monde en même temps sans faire trop de déplacements. Voilà. Donc, ça a quand même des avantages au niveau de la visio, même si techniquement, des fois, c'est un peu plus aléatoire. Voilà, c'est quand même pas mal. Donc là, aujourd'hui, c'est donc Adrien qui va vous parler de la e-réputation dans le tourisme pour donner des conseils, enfin, vous dire déjà un petit peu comment ça se passe et puis voir quelques conseils. Il va faire sa présentation, puis après, vous pourrez poser des questions. En attendant, pendant la présentation, vous pouvez poser des questions également dans la partie discussion. Donc, vous avez un petit bouton
en bas de votre écran qui s'appelle discussion. Vous cliquez dessus et vous pouvez écrire à tout le monde votre question et on la prendra en compte à la fin. Et par défaut, tous les micros vont être coupés pour pas qu'il y ait trop de bruit si jamais vous avez votre téléphone qui sonne ou quoi que ce soit. Voilà, pour que ça évite de faire trop de bruit parasite. Voilà. Est-ce qu'Adrien, c'est bon pour toi ou est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Non, non, c'est bon. Je vais me Bon. présenter aussi. Donc, je suis chargé du numérique à l'Office de tourisme des Combrailles. Donc, j'interviens là pour ce petit atelier numérique, donc e-réputation, qui est aussi donc rendez-vous du tourisme, le premier de l'année donc 2021. Et puis, on va pouvoir commencer. Tout le monde voit bien mon écran, hein, j'imagine. Pourquoi ça ne défile pas? Oui. Il faut que je clique dessus. Alors, donc déjà pour ceux qui n'ont aucune idée de ce qu'est la e-réputation, donc c'est l'image qui est véhiculée ou qui peut être bien sûr donc subie par une entreprise, un particulier, un produit ou même une marque donc sur Internet. Et donc l'image donc peut être positive ou négative. Donc le plus souvent, ça s'image en tant que petites étoiles. Voilà, on les voit partout maintenant sur Internet, ces petites étoiles. Entre parenthèses, ensuite le nombre d'avis. Et ça, maintenant, on l'a sur quasiment tout ce qui s'achète sur Internet. Que ce soit sur Amazon, on a des avis, que ce soit sur Airbnb, on a des avis. Et même pour nos offices de tourisme, donc, nous avons des avis. Donc voilà, je vous les ai mis un peu à droite pour nos trois bureaux de tourisme. Donc, un petit mot d'abord sur quelques chiffres clés, d'ailleurs, donc sur les consommateurs donc sur Internet. Donc, il y a 60, enfin, pardon, je vais commencer par là. Donc, c'est potentiellement plus de 2 milliards de personnes qui peuvent voir donc, des avis qui sont laissés sur Internet. Donc, potentiellement 2 milliards de personnes qui peuvent voir les avis qui sont laissés à l'Office de tourisme des Combrailles, par exemple. Car c'est le nombre de personnes qui sont connectées à Internet. Et il faut savoir que parmi ces 2 milliards de personnes qui utilisent Internet, il y en a 95% qui utilisent Google comme moteur de recherche. Donc, on fera un grand focus sur Google juste après. Donc, il y a 74% des consommateurs qui consultent Google avant d'acheter. 90% des consommateurs font confiance à leurs amis. Donc là, de vive voix, hein, on va dire, hein, sans recommandation d'amis Facebook, par exemple. 64% des consommateurs qui consultent les avis et les notes d'internautes avant d'acheter. Donc, c'est vraiment une part quand même très importante. On est quasiment aux 2/3. Et 78% des consommateurs qui font confiance à des internautes inconnus. Donc, voilà, qui se fient justement donc, aux avis qui sont laissés sur Internet. Donc, vraiment, la e-réputation montre quand même l'importance qu'elle a dans le tunnel d'achat. Les plateformes d'avis, donc dans un premier temps, on va voir que Google est celui qui a pris vraiment le monopole, on va dire, de la e-réputation donc sur Internet. C'est la porte d'entrée, Google My Business. C'est votre petite fiche qui vous permet de vous localiser donc, sur Google Maps, mais aussi de mettre vos coordonnées, de mettre des photos de votre prestation, de votre établissement, et puis bien sûr vos horaires, votre adresse mail, votre site internet, le numéro de téléphone, etc. Et sont rajoutés bien sûr les avis et les petites étoiles à votre prestation, donc via ce Google My Business. Donc en général, si vous avez déjà fait le test, de taper le nom de votre prestation sur Google, vous voyez tout de suite d'afficher votre nom en haut à droite avec vos coordonnées, vos photos, etc., voilà, qui sont mises à jour, plus les avis qu'on vous a laissés, donc le nombre d'étoiles que vous obtenez. Après, dans un second temps, qui deviennent de plus en plus importants, ce sont les réseaux sociaux aussi. Donc, pareil, on peut laisser un nombre d'avis, le nombre d'abonnés ou sur Instagram ou sur YouTube ou Facebook peut aussi révéler quelque part une forme de e-réputation. Hein. Si on est beaucoup suivi, ça peut être un gage de qualité, par exemple. Voilà.
donc qui sont bien sûr à prendre en compte. C'est là où on peut poster du contenu aussi sur nous. Donc là, ça sera quelque chose qui est contrôlé par vous. Après, j'ai mis aussi TripAdvisor, donc qui était un des premiers à s'être lancé en fait, hein, à noter et à donner son avis, à donner ses avis aux internautes, donc qui est quand même aussi très important. Et après, bah, vous avez quasiment tous les sites ou les plateformes où seront distribuées donc vos prestations ou vos produits, voilà, sur Internet, hein. Maintenant, on a des avis absolument partout. Donc voilà, je vous ai parlé un peu des contenus qu'on peut donner. Donc, il faut faire la différence entre donc l'identité numérique et la e-réputation. Donc, l'identité numérique, c'est vraiment vous qui contrôlez ce que vous mettez sur Internet. Donc voilà, ça va être votre site Internet, c'est vous qui le mettez. Si vous voulez afficher des avis ou un livre d'or sur votre prestation sur votre site Internet, c'est vous qui choisissez aussi ce que vous voulez afficher, en fait. Vous n'allez pas forcément mettre un avis négatif qui a été mis sur votre site internet de vous-même. Voilà. Et la e-réputation, au contraire, voilà, s'il y a un avis négatif qui a été posé sur votre site, sur votre prestation sur Google, bah, malheureusement, vous allez avoir peu de chances de pouvoir l'enlever et de le faire disparaître. Donc là, vraiment, on rentre vraiment dans la e-réputation et la somme donc, de tous ces avis donnera votre réputation sur Internet. Donc voilà, un petit focus donc sur Google My Business. Donc Google, bien sûr, 91,5% des parts de marché pour Google, avec les 95% en plus qui l'utilisent. Donc voilà, vraiment Google, c'est indispensable maintenant. Donc, c'est le moteur de recherche le plus utilisé. Dans un premier temps, sur Google, vous devez connaître, hein, mais je fais un petit rappel quand même, les 10 meilleurs résultats qui s'affichent pour une requête. Et donc, Google classe ces résultats en fonction du nombre de visites sur les différents sites web. Et donc, selon aussi son algorithme qui fait rentrer en compte des liens entre d'autres sites web, si le référencement naturel est bien renseigné aussi, pour vous faire remonter parmi les premiers résultats. Donc, tout cet algorithme de Google permet à l'internaute d'avoir une réponse donc précise et rapide et aussi qualitative. Voilà, c'est uniquement pour ça que Google fait remonter les premiers résultats, ceux qui sont le plus visités. Pour lui, c'est un gage de qualité s'il y a beaucoup de monde qui visite ce site internet. Donc, il faut savoir que Google ne met pas forcément en avant les contenus les plus récents, mais ceux qui sont le mieux référencés et aussi les mieux notés. Donc, il est très important, donc bien sûr, de bien renseigner sa fiche Google My Business, donc si vous en avez une. Juste comme ça, là, vous pouvez me dire dans la conversation, ceux qui ont une petite une fiche Google My Business pour la prestation, que je vois à peu près combien vous en êtes. Oui, déjà 4, donc voilà, il y a quand même. Maintenant, c'est indispensable, hein. Ah, il y a Carole qui nous dit qu'elle n'en a pas. Et donc, Carole, vous êtes une prestation, parce que comme j'ai juste votre nom, mais que je ne sais pas qui vous représentez. Le rendez-vous des touristes à l'Issoy, restaurant. D'accord, ok. C'est pas le rendez-vous du tourisme, c'est rendez-vous Ouais, des c'est touristes. rendez-vous des touristes, le restaurant, ouais, bien sûr. Voilà. Et ça se fait, c'est à nous de le faire, ça, en fait. Ouais, vous pouvez le faire. Et sûrement, après, quand Google peut aussi récolter des informations, quand elles ont été beaucoup cherchées, et puis il peut les récupérer. Et normalement, je suis presque sûr que si on fait une recherche rendez-vous des touristes sur Google, on va peut-être trouver un début de fiche Google My Business. Oui. Et en fait, il sera renseigné automatiquement par Google, en fait, qui récupère les informations qu'il peut trouver sur Internet, mais c'est pas vous qui le contrôlez. Alors que vous pouvez totalement prendre le contrôle en fait de ces informations-là, en mettant à jour vos horaires, en mettant vos propres photos que vous choisissez et vos coordonnées. D'accord. Et alors, on va directement, je tape Google My Google My Business. Business, voilà, vous créez un compte. Voilà. Après, si vous voulez, je vous renverrai à tous un mail là, aux participants. Vous me mettrez votre mail ou vous m'enverrez un petit mail à la fin. Je l'ai mis le mien et je vous enverrai un petit tuto. Il y a beaucoup de tutos sur YouTube qui reprennent comment créer une fiche Google My Business.
Oui, Voilà, bah, je veux bien. ouais, voilà, c'est très simple, hein, donc vous verrez, ça se fait en peu de temps. Une question. Merci. Est-ce que le référencement sur Google est payant? Est-ce que le référencement sur Google est payant? Est-ce qu'il est payant? Est-ce qu'il faut payer ou c'est gratuit? Alors non, Google My Business, c'est totalement gratuit, hein. D'accord, merci. Voilà. Après, le référencement naturel, qui est autre chose, hein, bon, on n'est pas du tout sur le sujet, mais le référencement naturel, c'est les phrases que vous allez utiliser et le texte que vous allez utiliser sur votre site internet et vos légendes de photos, etc. Votre descriptif de site, votre titre de site, toutes ces choses rentrent en compte en fait dans le référencement naturel et permet à Google de mieux vous référencer en fait. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez travailler. Pareil, sur Internet, vous pourrez trouver des petits conseils pour mieux référencer votre site. Et peut-être qu'on fera un atelier numérique aussi sur le référencement plus tard. Voilà, sur le référencement naturel. Merci. Donc bien sûr, donc, comme je vous le disais, Google référence aussi donc, les mieux notés pour apporter une réponse du coup qualitative à ses internautes. Donc récolter un maximum d'avis ou de questions, parce qu'on peut aussi poser des questions hein, sur les fiches Google My Business. Plus vous en avez d'avis, plus vous avez de questions, mieux vous êtes référencé. Voilà. Condition qu'elles soient quand même assez positives, hein, ces avis, parce que si vous avez que 2 ou 3 étoiles, vous avez tendance à être relayé un petit peu plus au second plan. Et puis bien sûr, Google, ça permet de rassurer donc, vos futurs clients et prospects. Voilà. Alors, je rebaisse ça. Alors, je voulais revenir donc du coup sur une notion qui est quand même bon, pas nouvelle, mais qui devient de plus en plus importante, voire complètement importante. Alors, Google appelle ça le pack local de Google. Donc, en fin de compte, quand vous êtes sur Google Maps, ce qui arrive de plus en plus du coup aux internautes quand ils sont sur place et qui cherchent, donc par exemple, là, l'exemple est pris d'une pizzeria, il va taper donc sur Google Maps pizzeria et en fonction de sa localisation, il va avoir un certain nombre de résultats qui vont s'afficher. Et donc, pour l'ordre qui est affiché, Google affiche celui qui a le plus d'avis et celui qui est le mieux noté en premier. Donc voilà pourquoi c'est très important de bien faire attention à vos avis et de bien faire attention du coup aussi aux questions que vous allez avoir, questions posées sur votre fiche Google My Business, etc. Donc voilà, donc c'est de plus en plus important d'avoir donc cette fiche Google My Business et d'avoir en plus des avis pour ressortir parmi les premiers résultats. Voilà, on peut faire le test, vous mettez à peu près sur la zone des Combrailles sur Google Maps, vous tapez hôtel et vous verrez les résultats tomber en fonction forcément donc des avis. Donc voilà, il y a quelques chiffres là, c'est une infographie que j'ai trouvée sur internet. Vous avez quelques chiffres. Donc voilà, 72% vont effectuer une action après avoir lu un avis positif, donc vont cliquer pour aller voir le site web, pour aller voir le menu s'il s'agit d'un restaurant par exemple. Par contre, il y a 59% qui se détournent complètement après avoir lu 3 avis négatifs. Voilà. Sachant que les avis, logiquement, sur Google, sont notés sont classés par date, hein. Voilà, donc il y a 69% de clics en plus, donc de gens qui vont aller cliquer et voir votre offre, votre site internet, ou du moins donc où vous localisez ou votre fiche Google My Business si vous avez 5 étoiles, et seulement 4% si vous n'en avez qu'une. Voilà. Bon, c'était une infographie qui était quand même beaucoup focalisée sur les multinationales et les très grosses entreprises hein, qui ont carrément des personnes dédiées à la e-réputation, ce qui n'est pas forcément notre cas, mais une étoile en plus peut rapporter 5 à 9% de chiffre d'affaires en plus. Donc voilà, en haut, il est expliqué un petit peu comment optimiser sa fiche Google My Business. Bien sûr, je vous donnerai la présentation, hein. On la mettra sur notre espace pro sur notre site internet. Donc voilà, bien mettre donc une belle photo, votre logo aussi si vous en avez un. Le mieux aussi, c'est toujours de mettre une photo de la devanture, de l'extérieur, comme ça, quelqu'un qui passe devant, hein, s'il l'a déjà vu avant sur le téléphone, il va tout de suite repérer quand il va arriver devant votre établissement que c'est celle-là. Il l'a bien vu sur Google, c'était celle-là, la photo, ça ressemble, c'est la même chose. Donc, il sera rassuré.
Un titre optimisé aussi, bien sûr, donc le nom de votre offre, et puis après, vous pouvez peut-être rajouter le nom de la commune, ou si c'est de la location de canoë, ça peut être, là je vais prendre l'exemple de Sioule Loisirs, mais Sioule Loisirs-canoë à Châteauneuf, par exemple. Bien renseigner aussi votre catégorie d'établissement. Donc là, voilà, on voyait bien que c'était une pizzeria à emporter. Donc vous pouvez totalement mettre chambre d'hôte ou prestataire d'activité. Et ensuite, informer donc, voilà, vos clients en donnant vos horaires. Donc les changer le plus souvent, dès que vous avez des changements d'horaire, surtout qu'en ce moment, on sait que ça change très souvent avec le Covid et les couvre-feux, etc. Et puis votre adresse, votre numéro de téléphone et puis bien sûr votre site internet si vous en avez un. Et vous voyez qu'en bas, ensuite, l'internaute peut poser des questions. Donc on continue toujours. Pour être aussi mieux référencé donc sur Google, vous pouvez obtenir d'autres liens sur d'autres sites. Donc voilà, c'est le cas par exemple sur notre site internet, hein. Donc sur notre site internet, on met le lien de votre site, ce qui permet d'avoir plus de liens. Et sur le vôtre, vous pouvez faire des partages de liens avec des blogueurs, avec d'autres prestations. Voilà, et puis ça vous permettra d'être mieux référencé. Plus vous avez de liens, plus pour Google, vous êtes un gage de qualité. Donc voilà, cette infographie reprend aussi un peu l'importance des avis. Donc pour le SEO, c'est donc le référencement naturel, hein, je précise. Donc plus vous en avez, forcément, mieux vous avez de chances d'être classé. Plus la note est élevée, plus vous remontez donc dans les résultats. Plus il y a d'avis régulièrement, mieux vous êtes aussi référencé. Enfin voilà, Google vraiment recherche vraiment le mieux pour ses internautes. Voilà. Les mots-clés aussi, toujours en rapport à votre activité, sont très importants. Donc ça, c'est ce que je vous disais sur votre site internet, hein. Si vous êtes un restaurant, vous pouvez totalement mettre restaurant avec plat traditionnel auvergnat, situé dans les Combrailles, et voilà, bien accentuer sur ce fait-là, en mettant des mots de données géographiques pour être encore mieux référencé. Et comme ça, si on tape restaurant Combrailles et qu'on est du coup vers les rendez-vous du touriste, on a de grandes chances de se retrouver du coup au rendez-vous du touriste après. Bien sûr, répondre aux avis, répondre aux questions aussi qui vous sont posées par Google. Donc, une fois que vous êtes rentré sur Google My Business, donc vous avez une adresse mail qui est liée et vous recevez à chaque fois un mail. Si vous mettez bien l'alerte, il faut le programmer. Si ce n'est pas déjà fait, normalement, ça se fait automatiquement. Et vous recevez à chaque fois un petit mail qui vous dit vous avez reçu un nouvel avis de telle personne, vous avez reçu une question de telle personne. Et le mieux, c'est de toujours y répondre. Que l'avis soit positif ou négatif, le mieux, c'est de toujours répondre. Comme ça, vous créez du lien avec les gens. Vous pouvez aussi montrer une petite facette de votre personnalité aussi en même temps, hein. Si vous répondez voilà, très gentiment, très courtois, avec beaucoup de courtoisie, etc., vous allez pouvoir montrer une bonne facette et vous faire déjà un peu de pub avec ces questions et ces réponses aux avis. Donc voilà, donc là, on va rentrer un petit peu plus là sur les enjeux donc vraiment de l'e-réputation donc dans le tourisme, hein, bon, pour tout ce qui est tous ceux qui ont des offres touristiques. On a déjà un peu fait le tour et puis on s'en doute, hein, ça va de soi, mais donc c'est une augmentation ou une baisse de la visibilité numérique, hein, en fonction de si vous avez des bons ou des mauvais avis. Voilà, si vous avez des mauvais avis, Google vous mettra plus au dernier plan, en gros, que si vous avez 5 étoiles, forcément. Donc, ce qui induit une augmentation ou une baisse des ventes ou du chiffre d'affaires. Vous pouvez aussi avoir un meilleur référencement sur Google et sur les différentes plateformes, hein, parce que la réputation, ça a aussi à faire à toutes les autres plateformes. Donc sur Airbnb, si votre hébergement est sur Airbnb ou Booking, pareil, il y a des notes, il y a des étoiles qui sont données et des avis. Donc mieux vous êtes référencé, mieux vous apparaissez en haut des résultats, hein. Voilà, sur Airbnb, par exemple, je sais qu'on voit, il y a une petite étoile maintenant avec marqué super host, super accueilleur, enfin super hébergeur, pour ceux qui sont les mieux notés. Donc voilà, ça peut être intéressant de se retrouver parmi les premiers résultats, surtout quand des fois il y a une dizaine de pages de résultats quand la personne recherche son hébergement, par exemple. Donc il y a une augmentation aussi de la réputation de la confiance du client envers
envers votre établissement. Ça peut être aussi un manque de confiance ou un gain de confiance aussi envers le personnel, parce que ça peut être des remarques qui sont données envers votre personnel. Par exemple, j'ai été très mal reçu par telle personne qui est votre personnel, mais vous pensiez qu'il faisait du bon travail, mais au moins vous avez eu un retour comme quoi cette personne n'était pas forcément très bien voilà, ce jour-là, ou justement si elle est très bien parce qu'on vous a laissé un super avis, très accueillant, très souriant, voilà, au moins ça peut vous réconforter sur votre choix au niveau de votre personnel. Donc ça permet aussi ça, ces avis. Et ça peut aussi, et bien sûr, il faut le prendre en compte, être un apport d'expertise de la part du client, qui peut aussi apporter donc des pistes d'amélioration pour votre offre ou votre service. Voilà. Donc c'est souvent le cas. De plus en plus, les gens donnent leur avis vraiment pour tout, vu qu'on leur laisse le choix. Et donc du coup, ils vont souvent vous donner des petits avis, des petits conseils pour votre service. Alors, on va maintenant passer à la partie un petit peu plus, donc, qui est comment gérer sa e-réputation. Donc, bien sûr, il y a des risques. Internet, ça va très vite, les mauvaises remarques et les diffamations aussi. Donc, il faut savoir qu'à peu près, enfin, c'est une estimation, hein, j'ai déjà entendu ça. Une année Internet, ça peut être équivalent à 5 années de la vraie vie. Tout va très très vite, on peut être au top, et puis un mauvais avis enchaîne un autre mauvais avis, et c'est complètement après une perte complètement de clients, de référencement, et on tombe dans les oubliettes de Google très rapidement. Donc il faut faire très attention. Et donc voilà, faire attention au bad buzz, comme je vous dis, donc aux mauvais avis qui peuvent tomber d'un coup suite à, je ne sais pas moi, n'importe quel conflit, ou par exemple, on l'a vu là récemment, je ne sais pas si vous avez vu l'article avec le Vélorail, qui a subi malheureusement un petit bad buzz avec son accident qu'il y a eu. Voilà, sur le coup, bah, après, il faut pouvoir réparer, il faut pouvoir se défendre. Et bon, là, ils ont fait le choix de plutôt s'éteindre et de laisser passer la pilule, comme on dit. Donc voilà, je pense aussi, qui peut être aussi de temps en temps une bonne stratégie. Donc bien sûr, pour gérer sa réputation, il faut surveiller donc partout les avis, où vous êtes inscrit. Donc moi, je vous conseille d'établir une liste où votre offre est présente. Donc si elle est sur Google, si vous avez une fiche Google My Business ou non d'ailleurs, et qu'il y a déjà des avis sur vous, si vous êtes sur TripAdvisor, si vous êtes sur Airbnb, si vous êtes sur n'importe quel site en fait où votre offre va être visible, établissez cette liste, sachant que les réseaux sociaux aussi, on peut donner des notes. Sur Facebook maintenant, on peut laisser des avis sur Facebook, et voir aussi des avis qui sont laissés avec les petites étoiles, etc. Ensuite, établissez un ordre d'importance vis-à-vis de l'exposition. En fait, pour vous, ça sera plus pertinent, par exemple, pour vous de mettre en avant Booking, si vous êtes listé sur Booking. Donc, mettez Booking en premier, ou Booking, je vais voir toutes les semaines. Bon, bah, Google, vous avez moins d'avis, vous voyez que c'est plus sur Booking qu'on vous en laisse, vous pouvez les mettre plutôt juste en dessous. Et Facebook en dernier, et puis après, il peut y avoir je sais pas moi, des forums ou peu importe, où quelques personnes ont parlé de vous. Là, c'est pareil, ça on le met à la fin, on n'est pas obligé même d'aller voir, ça ne va pas impacter grandement votre prestation. Donc je vous conseille aussi de toujours donc, lire les commentaires, de bien les prendre en compte, surtout ceux qui sont constructifs. Comme je vous disais, ils peuvent vous apporter des conseils, ils peuvent être apporteurs donc, d'avis constructifs. Donc, il faut absolument donc, tous les lire et d'y répondre aussi, c'est le mieux. Et moi, je vous conseille, donc, on n'a pas de grosses, vraiment gros établissements dans les Combrailles, bien qu'il y en a quand même qui sont très importants, mais au moins consacrer une petite heure, voilà, ça peut être une demi-heure, mais au moins une fois par semaine, allez voir ce qui se dit sur vous, sur Internet, parce que voilà, on voit que c'est quand même très important d'aller vérifier ce qui se dit sur vous. Alors, il y a quelques outils gratuits pour voir à peu près ce qui se passe sur Internet, sur vous, pour faire on va dire le bilan.
Donc, il y a Google Alert, je vous le conseille. Nous, on l'a mis en place aussi pour l'Office de tourisme. En fait, vous tapez Google Alert sur Google et vous tapez le nom de votre offre et vous allez avoir donc, tous les sites internet où il est présent, donc où votre offre est présente, et ensuite toutes les pages web aussi où votre nom d'offre est présent. Donc, s'il y a eu des articles sur vous de presse, s'il y a eu d'autres articles sur des blogs, etc., votre nom va ressortir. Et donc, vous pouvez donc créer une alerte qui sera directement reliée à votre adresse mail. Et à chaque fois que vous serez noté donc, sur un nouveau site ou sur une page web, vous recevrez du coup un email comme quoi vous avez été mentionné dans tel site ou dans tel article. Voilà. Donc ça, c'est totalement gratuit aussi, hein. Vous en avez un autre qui est NetVibes, donc je suis pas allé, je l'ai jamais testé hein, celui-là, hein, mais donc j'ai vu qu'il y avait quelques personnes qui l'utilisaient. Ça vous permet de consulter les réseaux sociaux en fait d'un seul coup. Voilà, vous allez avoir tous vos réseaux sociaux, vous les rentrez, et ça vous fait aussi remonter donc les sites et les médias sur lesquels vous pouvez être cité et présent. Voilà. Pareil, vous rentrez votre nom d'offre et vous avez un récapitulatif qui arrive sur vous. Donc moi, je vous conseille vraiment Google Alert, qui est vraiment un bon moyen pour recevoir du coup toutes les actualités qui sera liées à votre offre. Et le mieux après, donc sur toutes les autres plateformes, c'est quand même d'aller faire vous-même la veille, surtout pour les plateformes de réservation de type Booking, TripAdvisor ou autre. Il y en a d'autres qui sont payants. Alors moi, je ne vous le conseille pas d'investir là-dedans, hein. Je l'ai mis quand même pour que voilà, ça soit, que vous sachiez que ça existe. Mais je ne vous conseille pas d'aller payer quelque chose, surtout qu'en plus, j'ai regardé les prix, c'est quand même très cher. Ça peut aller de 25 à 200, 300 euros par mois. Et en fait, c'est des sites qui vont absolument tout répertorier, ce qui est dit sur vous sur les réseaux sociaux. Sur internet et sur les articles et n'importe quel média sur internet en fait. Donc vous allez avoir tout un résumé notamment sur mention de tout ce qui est dit sur vous et vous allez avoir tous les avis d'un coup. Donc là, c'est quand même beaucoup plus important d'avoir ce genre d'outil qui nous répertorie tout quand on est une grosse entreprise, voilà, où on fait beaucoup attention à notre e-réputation, voilà, là, ça devient très important. Et vous avez Outsuite aussi, qui est donc très axé sur les réseaux sociaux, là, qui permet aussi de voir, à chaque fois que vous êtes mentionné sur un réseau social, de voir ce qui a été dit sur vous et vous avez tout sur une même page qui est tout mis du coup, sur cette plateforme. Vous pouvez répondre aux commentaires, vous pouvez aussi programmer votre contenu dessus et répondre à vos messages. Voilà. Après, bon, moi, je vous le dis, hein, ça ne sert pas à grand-chose pour moi de payer un outil. Si vous consacrez une demi-heure à 1 heure par semaine à la e-réputation pour aller voir vraiment tous vos avis, ça suffit, hein. Sachant que si vous faites votre petite liste dans l'ordre d'importance, vous allez voir qu'une fois que vous aurez pris le coup de main, ça sera très rapide, hein. Donc, comment on peut gérer donc, sa e-réputation? Nettoyer. On pourrait nettoyer des mauvais commentaires qu'on a eus, par exemple, mais ça reste très, très compliqué, hein. Donc, on peut demander la suppression d'un mauvais commentaire à la personne directement. Si vous avez réglé le conflit, telle ou telle personne n'a pas été contente d'un plat qu'elle a jugé froid, elle vous l'a dit en plus à la fin, mais bon, vous lui avez fait cadeau du dessert. Bon, bah, vous pouvez très bien, cette personne va vous mettre un commentaire ensuite, bon, bah, 3 étoiles parce que mon plat était froid. Mais elle met juste ça. Et vous pouvez répondre en disant, bah, j'ai fait quand même un geste commercial en vous offrant le dessert. Nous avions beaucoup de monde à ce moment-là. Je suis désolé, votre plat est arrivé froid. Voilà, c'est pas, ça peut arriver. Donc votre commentaire pourra aussi montrer votre geste commercial et rassurer aussi les autres utilisateurs. Ah, ils vont se dire, bon, oui, bah, ça peut arriver que le plat il arrive un peu froid, un peu tiède, mais vous voyez, elle a quand même fait un geste commercial derrière en offrant du coup le dessert. Et par exemple aussi, si vous avez si vous réglez un conflit, vous faites un avoir, je ne sais pas moi, dans un hôtel, peu importe, vous avez eu un petit conflit, une fuite d'eau, un dégât des eaux, peu importe, hein, voilà, vous faites un geste après
commercial où vous réglez votre conflit et vous pouvez demander ensuite la suppression à la personne. Hein. De toute façon, vous ne pourrez pas l'enlever vous-même si c'est sur Google, mais vous pouvez demander à la personne qu'elle enlève son commentaire et son avis, par exemple. Après, ce n'est pas dit forcément qu'elle accepte. Si c'est un commentaire qui ne va pas donc du coup dans les conditions d'une plateforme, donc qui peut être Google ou peu importe, Airbnb ou Facebook, vous pouvez le signaler. Voilà, s'il y a des injures, si ça vous attaque sur votre vie privée, si ça vous attaque, voilà, ou si c'est pas justifié selon vous, vous pouvez signaler le commentaire. Si vous le trouvez trop agressif, et cetera, vous pouvez le signaler le commentaire et ensuite la plateforme ira le vérifier parce qu'ils ont des modérateurs qui vont vérifier ensuite si l'avis est bien valable et respecte les termes et les conditions du coup de la plateforme. Donc, si c'est le cas, qu'il est trop injurieux ou peu importe, qui vous atteint trop à votre vie privée, il sera supprimé. Alors après, il peut y avoir aussi une autre stratégie pour noyer, c'est d'essayer essayer de noyer aussi un mauvais commentaire ou un mauvais avis en ajoutant du contenu à forte valeur ajoutée ou en récoltant bien sûr plus d'avis positifs, sachant que, comme je vous disais, Google va les classer par ordre récent. Euh, En termes de contenu, ça peut être, je ne sais pas, vous avez un hôtel, quelqu'un qui vous dit ah bah la salle de bain était sale, voilà, mais en fait il y avait 3 poussières en haut de la cabine de douche, quoi. Bon, c'était quand même pas grand-chose. Et ben, prenez des photos de votre salle de bain, de votre hôtel, par exemple, et puis vous mettez des photos sur Facebook, vous mettez des photos sur votre site internet, comme quoi, voilà, votre hébergement est très propre, que le ménage est fait tous les jours, et puis voilà, et la personne sera rassurée ensuite, même si elle voit ce mauvais commentaire, que vous faites forcément bien le ménage. Et pour récolter plus d'avis positifs, on verra ensuite comment quelques stratégies pour essayer d'en récolter un petit peu plus, pour essayer de noyer en fait les autres. La gestion de cette e-réputation, donc bien sûr, veillez à ce qu'on dit sur vous. Voilà. Vraiment, faites-le une petite demi-heure par semaine. Bon, si c'est que 2 semaines en période creuse, si vous avez peu de clients, là, comme pendant le Covid, bon, il n'y a pas d'avis qui sont laissés sur vous. Mais par contre, pendant l'été, voilà, essayez d'y aller au moins une fois par semaine, de bien répondre aux commentaires positifs et négatifs, de toujours répondre et de continuer à poster toujours du contenu donc sur votre site internet, des nouvelles photos, peut-être des petits articles, voilà, du contenu sur ce qu'il peut y avoir à faire autour de chez vous, autour de votre offre, des témoignages, essayer de récolter des témoignages, des choses comme ça. Toujours apporter de la nouveauté et sur les réseaux sociaux, bien sûr. Et par contre, surtout, on ne supprime pas de commentaires négatifs, vraiment, parce que ça peut énerver vraiment beaucoup plus la personne qui va se sentir voilà, censurée, de ne pas pouvoir dire ce qu'elle veut. Maintenant, tout le monde veut s'exprimer sur internet, hein, tout le monde veut donner son avis et s'ils mettent un avis négatif et que vous le supprimez, on peut les supprimer sur Facebook, moi j'entends par exemple, il peut revenir à la charge et encore plus s'énerver, en mettre encore plus, vous pourrir la vie, peut-être même ramener des gens à sa cause. Donc franchement, n'essayez surtout pas de supprimer un commentaire négatif, hein, ça vous apportera plus de problèmes qu'autre chose. Je continue toujours sur les avis donc, négatifs, un peu la partie délicate de la e-réputation. Donc, comment gérer vraiment et comment gérer et réagir face aux avis négatifs? Surtout, répondre avec du recul. Voilà, prenez le temps. En général, on lit un mauvais commentaire sur nous, on n'est pas content. Ça nous attaque personnellement, ça nous attaque notre travail, ça attaque notre passion, même parfois. Et on le prend très, très mal. L'ego, on prend un coup, quoi. Et du coup, on a tendance à vouloir tout de suite répliquer de façon énervée, en colère, et cetera. Et sachez qu'un commentaire d'une personne énervée par-dessus un commentaire négatif, c'est encore plus mal vu et ça peut faire encore plus de dégâts. Donc surtout, prenez le temps, analysez bien la situation, faites un commentaire bien argumenté et vous verrez que donc du coup, ça aura beaucoup plus d'impact sur votre ensuite, voilà, sur votre e-réputation.
sur un mauvais commentaire qui n'est pas forcément justifié, voilà, ou sur un accueil qui, pour lui, n'était pas au-delà de ses attentes. Enfin, voilà, et ben, vous pouvez répondre, voilà, tout simplement, en argumentant, et puis voilà, en justifiant aussi d'un commentaire très poli, très courtois. On dit bien bonjour, on peut mettre des salutations ou un cordialement à la fin. Voilà, on essaye de rester courtois le mieux possible. Bien sûr, bah, on essaye de proposer des solutions aussi, hein. S'il y a vraiment eu préjudice, qu'il y a besoin de réparation, et ben, on essaye de proposer d'autres solutions via ces commentaires. Comme ça, au moins, les autres internautes verront que vous avez essayé de régler le problème. S'il y en avait eu un, suite à ce commentaire négatif, la personne verra tout de suite qu'ensuite, vous avez essayé de réparer et que vous êtes une personne honnête, et cetera, et donc ça va le rassurer aussi, hein. Donc voilà, un commentaire négatif peut aussi vous servir. Et ensuite, si le dommage a été réparé, pourquoi pas ensuite demander la suppression à la personne, hein, gentiment. Bon, bah, voilà, on s'est accordé, on a accordé nos violons, maintenant, tout va bien. Est-ce qu'on peut tourner la page? Si oui, est-ce que vous pouvez supprimer votre commentaire, s'il vous plaît? Voilà. Par exemple, ça peut être une solution. Vous pouvez aussi répondre avec humour, voilà, on en a vu de plus en plus, hein, maintenant on les appelle donc les community managers, ceux qui sont sur les réseaux sociaux, et en particulier sur Twitter, surtout pour les grosses entreprises, hein. La SNCF qui avait un community manager du coup, qui était, très rigolo aussi par rapport à des retards ou des choses comme ça, et ben, on voyait que le community manager allait répondre de manière un peu plus rigolote à la personne sur des commentaires infondés. Voilà, il y a eu un retard parce que il y a eu un sanglier sur la voie. Bon, bah, ils y peuvent rien. Il peut répondre, voilà, tout à fait avec humour à ce genre de choses-là, mais toujours en respectant la personne et donc l'auteur du commentaire avant, hein, voilà. Mais le petit ton de l'humour peut aussi vous être favorable, hein. Et puis, comme je vous disais, une réponse posée, argumentée, donc voilà, ça aura vraiment plus d'impact et ce sera beaucoup plus apprécié donc par les autres internautes qui pourront même se rallier à votre cause, hein, s'ils verront votre honnêteté et que le commentaire négatif était injustifié. Il faut savoir aussi donc qu'il y a des faux avis. Alors, ils existent, ils peuvent s'acheter. Il y a des moteurs robots maintenant qui achètent des faux avis et qui servent à nuire les entreprises. Bon, à notre échelle, c'est rarement le cas, mais ça peut arriver. Surtout que, pas forcément ceux qui s'achètent, mais la concurrence. C'est souvent la concurrence qui peut aller créer des faux comptes, qui peut aller laisser des faux avis et des mauvais avis du coup sur ses concurrents pour essayer de le baisser, de le doubler, de récupérer ses clients par exemple. Dans ce cas-là, il faut absolument donc les signaler et prendre contact avec la plateforme. Voilà, ce commentaire vous semble totalement faux. Le pseudo peut être aussi un avertissement, hein, un pseudo quelconque qui n'est pas le nom ou le prénom de la personne sur Google. Bah, vous pouvez vous dire, voilà, et puis aller voir, on peut voir, hein, sur Google les gens qui ont laissé des avis. Vous pouvez aller voir aussi les avis qu'ils ont laissés sur les autres établissements. Ça vous permet aussi de savoir si c'est une vraie personne ou non. Voilà, et à ce moment-là, si vous pensez que c'est faux, faites-le analyser, donc signalez-le à la plateforme. Là, vous êtes donc clairement placé en tant que victime par rapport à la plateforme et ces faux avis donc, peuvent être supprimés. Bon, par contre, ils sont encore, après, donc d'après mes recherches, hein, ils sont encore durs à contrer. Les modérateurs des plateformes, il y en a quand même peu. Je pense que ça coûte cher vu que les robots ne savent pas encore le faire, détecter ce genre de choses-là ou les avis négatifs qui peuvent être injurieux. Donc du coup, les modérateurs, ils ne peuvent pas forcément tout contrôler et donc malheureusement, des fois, ils n'arrivent pas à supprimer ces faux avis-là. Après, une autre solution, voilà, comme je disais, essayer de récolter donc plus d'avis positifs ou de relayer plus de contenu pour essayer de le noyer parmi d'autres commentaires positifs. Donc, comment améliorer sa réputation? Donc publier, voilà, comme je vous disais, hein, du contenu rassurant, toujours. Rassurer votre client sur votre offre, sur votre accueil. N'hésitez pas, hein, surtout à mettre des photos avec de l'humain sur votre site internet ou sur vos réseaux sociaux. Si vous dites que vous avez un personnel accueillant à l'entrée du restaurant, par exemple, eh ben, pourquoi pas, prenez-vous en photo, accueillir des clients. Et n'hésitez pas à mettre de l'humain, toujours. Et voilà, et vraiment
pour refléter au mieux votre offre, voilà, au mieux ce qu'est votre service. Voilà, si vous êtes un lieu très convivial et chaleureux, mais n'hésitez pas à mettre des photos, voilà, d'une soirée ou d'un repas où les gens, voilà, se sentent vraiment dans un lieu convivial et chaleureux. Ça sera toujours très bon pour vous, très bien vu. La personne sait à quoi s'attendre en voyant donc les photos qui seront publiées. Et donc, ça, forcément, ça améliorera après votre e-réputation. Veiller, surveiller et répondre. Voilà, comme je vous disais, hein, on peut répondre de manière tout à fait construite à un commentaire négatif et qui va améliorer donc votre e-réputation ensuite, hein. Bien sûr, prenez en compte les commentaires constructifs et puis essayez de résoudre les conflits quand il y en a. Voilà, si on vous donne des conseils sur telle ou telle chose, il manquait de luminosité ou une lampe dans telle chambre d'hôtel, bon bah voilà, on le prend en compte, ça ne marchait plus, on le prend en compte, on va réparer ce qui ne marche plus, par exemple. Et puis, bien sûr, pour améliorer votre réputation, c'est d'inciter les clients à vous laisser des avis. Donc, comment, du coup, récolter plus d'avis? Vous pouvez tout simplement demander à l'oral, voilà, si ça s'est bien passé pour vous, à la fin d'un repas, à la fin d'un séjour, à la fin d'une activité. Si oui, bah, pourquoi pas, et inciter le client à vous laisser un petit commentaire. Voilà, bah, si vous voulez, allez sur Google, mettez 5 étoiles si ça vous a vraiment plu, et puis laissez un petit commentaire sympa. Voilà, si le courant est bien passé avec le client, il n'y a pas de raison qu'il ne le fasse pas. Vous avez pris le contact, vous avez fait l'effort de lui en parler, il a passé un bon moment, il a passé une bonne expérience. Et bien à ce moment-là, il ira vous laisser un commentaire. Il y a aussi donc le fait d'envoyer un mail. Alors ça, toutes les plateformes quasiment maintenant le font. Airbnb, vous quittez votre Airbnb, dans les 3 heures qui suivent, vous recevez un mail, comment s'est passé votre séjour? Et donc du coup, vous notez ensuite, votre séjour, et toutes les étoiles qu'on donne, vous laissez votre avis et du coup, vous avez récolté un avis. Donc ça, vous pouvez le faire, hein. Si vous avez le mail de la personne, vous pouvez totalement lui envoyer un petit mail à la fin pardon, je vois qu'il y a une question. Voilà, vous pouvez donc tout à fait donc lui envoyer un mail après la réservation pour qu'il vous laisse un avis. Alors, que pensez-vous des risques du faux avis positif? Alors, s'il y a des faux avis positifs, peut-être qu'il y en a. En général, c'est plutôt des négatifs quand ils sont faux. Bon, après, si c'est des 5 étoiles qui vous sont laissées par une personne qui est jamais venue chez vous, bon, bah, autant le prendre, hein. Ça vous fera remonter dans le référencement de Google et bon, pour moi, il y a pas lieu de pas le prendre, hein. Vous pouvez aussi, donc je disais, pour en revenir, à comment récolter plus d'avis, mener des enquêtes de satisfaction, auprès de vos clients, par exemple. Envoyer un petit formulaire, à la fin de l'été, dans votre camping, voilà. Qu'est-ce que vous avez pensé de la propreté du camping? Qu'est-ce que vous avez pensé de telle ou telle chose? Et après, vous pouvez publier vos résultats sur internet, sur votre site internet, sur vos réseaux sociaux et ça vous permettra d'augmenter aussi votre e-réputation et donc d'avoir un avis du coup, sur les aspects de votre établissement. Alors, je voulais vous faire quand même aussi, un petit point sur ce que nous, on fait à l'office de tourisme, donc à savoir donc nos actions. Donc on a un tableau de suivi interne des remarques et suggestions qui nous sont laissées, donc sur internet. Donc nous, uniquement sur Google My Business et sur les réseaux sociaux. Donc, on peut avoir des commentaires, des messages qui nous sont laissés. On note tout sur ce tableau. On traite ensuite ces commentaires, qui y a répondu, et on note bien sûr la réponse. Voilà. Et on essaye de répondre du coup à tous les commentaires, hein, qu'ils soient positifs ou négatifs. On a donc bien sûr mis une Google Alert sur une de nos adresses mail. Donc, dès que l'Office de tourisme des Combrailles est noté quelque part, on reçoit une alerte comme quoi on est noté dans tel article ou sur un site web. On fait une veille quotidienne sur les réseaux sociaux. Donc, je me charge des réseaux sociaux. Donc, du coup, j'y suis tous les jours, au moins tous les matins. Je vais voir un peu les commentaires qui ont été dits de la veille, etc., etc., si on a eu des nouveaux avis. Et on reçoit, bien sûr, comme je vous disais, un mail sur notre adresse mail, du coup, dès qu'on a un nouvel avis qui a été posé sur Google My Business. Voilà.
on essaye bien sûr de répondre à tous les commentaires, positifs ou négatifs. L'autre jour, je ne sais plus, j'ai vu un commentaire avec une seule étoile d'une personne, donc qui semblait totalement vrai, hein. Il y avait le nom et le prénom de la personne, mais il n'y avait pas de commentaire. Alors du coup, on ne sait pas forcément ce qui s'est passé, donc j'ai essayé de répondre. Bon, je n'ai jamais eu de réponse, hein, c'est aussi le risque, mais j'ai essayé de répondre en me demandant pourquoi ça s'était mal passé et comment, si elle pouvait nous apporter une réponse de sa mauvaise note, comment on pourrait s'améliorer. Voilà, essayer toujours de tourner voilà, ce genre de réponse. On met aussi à jour systématiquement nos informations donc, concernant nos bureaux. Donc, les horaires d'ouverture, elles ont tendance à souvent changer en fonction des saisons et puis aussi avec le Covid. Donc, toujours bien faire attention à bien les mettre à jour. Voilà, si vous êtes bien fermé, tel jour, à quelle heure vous ouvrez, à quelle heure vous servez pour un restaurant, par exemple, etc. Donc, il faut que ça soit impérativement bien à jour parce que la personne qui est sur Google Maps et qui va chercher un restaurant dans les Combrailles, qui en plus sont vastes, va taper par exemple restaurant s'il se trouve, je ne sais pas moi, à Manza, il va taper restaurant et seront en premier lieu notés ceux qui sont ouverts et ensuite ceux qui sont les mieux notés et qui ont le plus d'avis. Et bien sûr, après, on fait de la création de contenu. Après, bon, pour nous, c'est quand même un peu plus simple parce qu'on a un territoire qui est plus grand, on fait de la promotion touristique, donc on peut parler de plus de choses. Mais voilà, on essaye de créer du contenu à valeur ajoutée un peu tous les jours sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet pour améliorer un peu notre réputation. Voilà, on a fait le tour. Merci à tous déjà de m'avoir écouté. Et puis maintenant, si vous avez des questions, je vous écoute. Vous pouvez vous enlever votre petit micro et n'hésitez pas à poser des questions. Je vais voir si je pourrais y répondre. Alors, pour lancer un petit peu les questions, j'en ai une. Oui. Être prestataire touristique, ça prend déjà pas mal de temps hein, pour gérer la prestation. Là, ça va prendre encore plus de temps là, pour gérer la réputation. Est-ce que tu peux dire à peu près, en général, en moyenne, combien de temps ça prend d'animer tout ça et de regarder, tu disais de faire une liste de tout ce qu'il y a. Nous, c'est vrai qu'on a une équipe hein, qui s'en charge, donc c'est un petit peu plus facile pour nous. Mais voilà, quand il n'y a pas que ça et que c'est peut-être pas la priorité non plus de l'établissement, comment faire? Alors déjà, le mieux, c'est de faire remonter les choses à vous. Donc, comme je vous disais, Google My Business, normalement, c'est programmé automatiquement hein, sur votre fiche. Vous recevez le mail comme quoi un avis a été laissé sur votre compte Google, donc sur votre prestation sur Google. Donc là, vous avez juste à aller vérifier vos mails et vous voyez tout de suite le commentaire. Vous allez y répondre, ça vous prend 2 minutes, pas plus. Et puis après, sur Google Alert, pareil, si vous l'avez programmé en fonction de votre nom d'offre, vous allez recevoir une alerte à chaque fois qu'on parle de vous sur un article ou voilà, sur un média ou peu importe. Vous allez recevoir une alerte. Et après, pour ce qui est des plateformes, je vous conseille bien sûr donc, de faire cette petite liste, comme je vous avais dit, donc des endroits et des plateformes sur lesquels vous êtes présent. Et ensuite, de bien lister en fonction de l'ordre d'importance où vous apparaissez. Si vous avez plus de ventes qui sont faites via Airbnb, par exemple, allez voir plutôt Airbnb au niveau des commentaires qui vous sont laissés. Et puis logiquement, Airbnb vous envoie aussi un petit mail en disant telle personne vous a laissé un commentaire et un avis, vous pouvez aller le consulter. Voilà. Après, pour ce qui est des réseaux sociaux, il faut y aller voir un peu tous les jours. Là, je dis beaucoup de choses, mais en réalité, si vous recevez les mails, vous allez voir en 2 minutes, vous avez lu le commentaire, vous faites ça le matin quand vous allumez l'ordi, et puis voilà, en 10 minutes, vous avez fait le tour, quoi. Franchement, pas plus, hein. Donc, vous pouvez le faire une fois par semaine. Vous vous dites que vous faites ça le lundi. Le lundi matin, vous mettez une petite demi-heure pour faire le tour de toutes les prestations, de tous les endroits où votre prestation est notée. Et puis comme ça, vous n'avez plus qu'à voir, répondre aux commentaires. Voilà. En général, ce n'est pas non plus des milliers de commentaires qui arrivent par jour, hein. Si on en a 1, 2 par jour, c'est déjà bien. Nous, pour le coup, je vous avais mis en première page, je ne sais pas si je peux revenir rapidement.
Voilà, sur le bureau de Saint-Gervais d'Auvergne, depuis qu'on a le compte Google My Business, ça va faire un moment, c'était avant que j'arrive, donc plus de 2 ans et demi. Il y a quand même 15 commentaires. Sur Pongibo, il y en a 8 et sur les Ancises, il y en a 13. Donc sur 2 ans et demi, c'est quand même pas beaucoup. Alors après, quand on a une prestation et qu'on reçoit des clients, c'est autre chose. Je suis d'accord que là, on peut en recevoir beaucoup plus, hein. Mais voilà, bon, ça, faut pas que ça vous prenne un temps fou, mais voilà, on va dire 5 minutes par jour ou une demi-heure à 1 heure par semaine, ça suffira. Oui, c'était dans le sens où il faut pas avoir peur non plus de la gestion de la réputation, ça prend pas autant de temps que ça, c'est ça? Voilà. Alors, il y a des questions donc dans la discussion. La première, on a déjà eu, donc, que pensez-vous des risques du faux avis positif? Donc là, c'est Ouais. plus si des gens mettent des avis positifs, donc le prestataire sous des faux noms, je suppose que c'est un peu ça l'idée derrière, et de se dire, est-ce qu'on peut vraiment faire confiance aux avis? Je ne sais pas si c'est ça ou pas. Et puis sinon, Si vous permettez, oui, non, je sais que sur Internet, il y a des entreprises qui embauchent des gens pour envoyer des avis positifs, alors qu'en réalité, derrière, il n'y a rien. Je pense qu'il y a quand même des risques, ne serait-ce que parce qu'on peut arriver à retracer l'origine de ces messages positifs et ça peut se retourner contre nous. Le fait, par exemple, de demander à des copains de vous envoyer des avis positifs. Ça peut être contre-productif dans la mesure où les gens qui vont venir sur la base de ces faux avis positifs vont vous massacrer votre réputation par la suite. C'est mon avis. Bien sûr. Alors là, comme je vous disais, hein, d'où l'importance de répondre à chaque commentaire. Vraiment. Voilà, vous avez eu un faux avis, donc même positif, de toujours répondre derrière sur ce qui a été dit. Moi, je sais pas, hein, c'est quelqu'un qui vous a laissé un avis positif. Super, les cuisses de grenouille, alors vous en vendez pas. Bon, bah oui, forcément, vous pouvez répondre. Bah, désolé monsieur, mais vous avez dû tromper d'établissement, mais je veux bien garder les 5 étoiles, mais par contre, nous ne servons pas de cuisses de grenouille au restaurant. Voilà, de toujours bien répondre. Elle est là vraiment l'importance. Et en plus, quand vous répondez à des commentaires, vous, comme je vous disais, vous faites de la pub. Voilà, vous pouvez répondre gentiment, cordialement, avec courtoisie, toujours avec un peu d'humour. Et franchement, les gens lisent les commentaires. Vous avez vu, hein, dans les premiers chiffres qui sont là, il y a quand même 64% des consommateurs qui consultent les avis avant d'acheter, ou avant de se rendre sur un lieu. Donc c'est quand même voilà, les gens le lisent. Les gens le lisent. Donc surtout, répondez. Répondez. Même si c'est des faux positifs, justement, ça permettra de ne pas avoir après une hécatombe derrière de faux avis négatifs ou une fausse promesse qui est faite par ces avis positifs, ces faux avis. Voilà. alors ensuite, il y a une autre question. Que pensez-vous de Page Jaune et son partenaire Solocal? Donc Solocal sont ceux qui vendent en fait les encarts, enfin les pages jaunes, quoi, pour qu'on puisse apparaître sur les pages jaunes. Alors les pages jaunes, sachant que sur les pages jaunes, il y a une ouais. partie en ligne, hein, il y a les pages jaunes Ouais. papier, je ne sais même pas si ça existe encore d'ailleurs. Mais les pages jaunes, ouais, c'est principalement en ligne où les gens peuvent laisser également des avis. Bah, j'en pense que c'est la même chose. Si vous êtes présent dessus, qu'il y a vos coordonnées dessus, il faut aller voir. Il faut aller voir et si vous pouvez répondre, je ne sais pas, je ne connais pas du tout le fonctionnement. J'imagine qu'il faut créer un compte pour pouvoir commenter ou des choses comme ça. Et bien sûr, allez répondre, allez voir ce qui se dit sur vous. Après, je n'ai pas forcément d'avis sur les pages jaunes, hein, et sur local. D'autant plus que quand on entend Solocal, oui, les gens peuvent se référer à ça, surtout quand on est dans un territoire comme les Combrailles, qui veut miser vraiment de plus en plus sur le tourisme local. Allez voir, surveillez ce qui est dit donc sur vous et vraiment partout, hein. Donc oui, pas forcément d'avis sur les pages jaunes, mais il faut absolument aller voir. Ouais. Okay. Il y a Monsieur Canuto qui a une question. Oui, non, c'est juste un complément sur les pages jaunes, puisque moi je l'ai eu pratiqué. En fait, c'est payant pour pouvoir avoir accès aux commentaires, au nombre de vues et tout, quoi. Ah d'accord, ok. Voilà. Merci pour le complément.
Marlène, Du coup, j'en pense pas forcément que du bien, du coup, si c'est payant, parce que bon. c'est comme si tu prenais en fait un encart pub pour Ouais, faire d'accord, pour se promotion. laisser des avis, d'accord, oui, bon, bah, si en plus il faut acheter les avis, bon, Faut que tu payes pour avoir accès à ces avis et pouvoir voilà, interagir. d'accord. Marlène, donc, qui demande un conseil sur un modèle de questionnaire satisfaction pour les hébergeurs. Alors, on pourrait vous fournir ça, hein, je pourrais vous faire ça en pas longtemps. Moi, je vous conseille quand même de noter, d'avoir au moins 5-6 notations. Donc, vous pouvez donner sur une note de 1 à 5 la globalité du séjour, par exemple. Comment l'expérience s'est passée au sein de l'hébergement, quelle note vous donnerez, un petit commentaire. Vous pouvez demander d'évaluer la propreté, vous pouvez demander d'évaluer l'accueil, vous pouvez demander d'évaluer les services sur place, les équipements, toutes ces choses-là. Ça doit pouvoir se trouver. Après, Ah nous, non, on les a des avis, c'est pas questionnaires de facile. satisfaction au sein de l'Office de tourisme, puisqu'on est marqué qualité tourisme. Donc, on a des questionnaires de satisfaction et on a vu qu'il fallait qu'ils soient très, très simples et très courts et que les gens puissent répondre en 30 secondes. Sinon, ils ne prennent pas le temps de répondre. Et nous, Ouais. on a fait des questionnaires avec des petits, comment ça s'appelle, les émoticônes, là, les bonhommes contents, pas contents, etc. Et comme ça, ils n'ont plus qu'à cocher ça et ça leur prend vraiment 30 secondes et ça va et on arrive à en avoir. Mais si c'est des questions trop compliquées, tout ça, c'est vrai que ça ne passe pas. Après, on peut se rebaser sur le modèle que l'on a, nous, au sein de l'Office de tourisme et puis l'adapter pour un hébergement, hein. On peut voir ça ensemble, en tout cas, Marlène, si besoin. Ensuite, il y avait donc Annie Garachon qui voulait peut-être prendre la parole. Non, pas vraiment, mais enfin, donc moi je suis chargée du tourisme à la commune des Ancises et on a un site internet. Donc moi j'ai l'impression, alors j'ai trouvé cette vidéo très très intéressante, mais nous en tant que mairie, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Euh, Faut, bah, orienter enfin hébergeurs mais c'était super intéressant. Moi j'ai pris plein de notes. Merci beaucoup. Pas de problème. Non, alors après, vous pouvez totalement, comme je vous disais, hein, ajouter du contenu sur votre site internet, hein, voilà, et c'est une commune propre. Les Ancises, c'est une commune avec des commerces, c'est une commune, voilà, touristique avec le lac des Fades. Vous pouvez, voilà, ajouter vraiment du contenu donc là, comme je disais, ça relève plutôt de l'identité numérique, hein, bien sûr, mais ça vous servira en fait. Voilà, les gens se diront, bah, qu'est-ce qu'on va faire aux Ancises? Ah, bah si, quand même, il y a des commerces. Ah, bah si, voilà. Oui, Il y a un voilà. distributeur. Est-ce que les gens, par exemple, vont déjà se connecter sur le site de la mairie avant de… Non, je pense pas. Ou Ah bah, si. tout dépend de ce que le touriste. Si c'est un touriste, il va aller chercher plutôt des informations touristiques plutôt que des informations, on va dire, d'une commune. Il va aller plutôt sur soit notre site internet, ou soit s'il a une envie, il fait une recherche Google, il cherche un restaurant, il est aux Ancises, il va chercher restaurant des Ancises, il tombera ni sur notre site internet, ni sur le site de la mairie des Ancises, mais il tombera sur les premiers restaurants, voilà, des Ancises. On peut essayer, hein, on peut faire des tests. Non, non, mais Alors après, même une commune peut être intéressée par la réputation dans le sens où ça ne touche pas que les touristes, ça touche également les habitants. Et oui, voilà, mais Quand je veux dire, on- c'est, comment dire, c'est pas franchement représentatif parce que il y a toujours des râleurs qui font que, bon, ben, le moindre truc qu'on fait, ça va pas pour des raisons X ou Y. Donc, enfin, c'est pas représentatif, je pense. Ah bah ça oui, et puis, si c'est des habitants de la commune, oui, il y en aura toujours Bien qui ne sûr. seront pas d'accord avec la mairie en place, avec bon voilà, et, bon, ça relève plus de la politique là, mais après bon voilà pour le tourisme, si vous partagez au maximum le fait que vous avez des commerces, que vous arrivez à mettre des photos, des jolies photos de la commune, hein, il ne faut pas en faire des tonnes, hein, il faut juste
montrer ce qu'est les Ancises, ça servira. Hein. Après, je ne suis pas sûr que si je tape mairie des Ancises sur Google, on ait une fiche Google My Business. Il ne me semble pas qu'on puisse noter des mairies ou des villes comme ça. Hein. D'accord, merci beaucoup. Peut-être que je me trompe, mais ah bah si, on pourrait poser une question, par exemple. Donc, vous pouvez aller voir. Vous pourrez aller voir sur... Oui, on peut poser des questions, oui, oui. Voilà, donc bien sûr, après, bien, y répondre. On peut être le premier aussi à laisser un avis sur la mairie des Ancises. Parce que nous, par exemple, ça touche bien aussi les accueils, hein, les avis que l'on a. Hein. Ça touche Ah, aussi bien le territoire dans son ensemble, sur, par exemple, la propreté d'un lieu ou les aménagements d'un site ou quoi que ce soit. La signalétique, enfin, on a un petit peu de tout comme remarque. Hein. Et ça vaut, c'est pas spécialement pour l'office de tourisme, en fait, hein, c'est pour le territoire hein, qu'on a ce genre de retour. Donc, vous pouvez très bien, vous, en tant que commune, les avoir également. Merci. Voilà, on n'a pas eu de questions ici, et puis on voit les derniers avis qui ont été lancés. Bon, il y a 3 ans. Il y en a d'autres un peu plus récents, mais il y a 1 an, voilà, on peut voir à peu près. Bon, souvent, c'est des notes, de bons renseignements, etc. Donc ensuite, il y avait, alors on est revenu sur les pages jaunes, Écolien qui mettait que les avis étaient gratuits et qu'on peut se référencer gratuitement. Je suppose que c'est sur les pages jaunes. D'accord. Ça dépend des prestations, hein, parce que nous, par exemple, Office de tourisme, on est obligé de payer pour être sur les pages jaunes. Et c'est là au nombre de communes. C'est peut-être parce qu'il y a beaucoup de communes, je ne sais pas. Mais bon, en tout cas, ils nous demandent de payer tous les ans. Marlène qui dit, donc très intéressant, toujours se mettre à la place de celui qui lit et on se rend compte que la réponse du pro est souvent plus prise en compte que celle du client. Donc, quand la réputation, du coup, dans ce cas-là, est très importante. Voilà, c'est là où on peut vraiment gérer hein, et tenir sa réputation vraiment quand on répond. Hein. Franchement, j'insiste sur le fait de vraiment répondre. Hein. Voilà. Madame Violette Giraud demande de lui envoyer les fiches de la visio. Je suppose que c'est la présentation pour l'envoyer, pour la passer après au commerce alentour. Ok. Alors, elle sera téléchargeable sur notre site internet, du coup, dans l'espace professionnel, accompagnement numérique. Voilà, vous le trouverez. Mais je vous l'enverrai directement si vous voulez, Madame Violette. Alors après, je voulais vous montrer quand même, on peut faire un petit point sur Google Alert. Voilà, vous tapez donc Google Alert sur Google, forcément. Et ici, vous allez pouvoir créer des alertes. Donc nous, on en a une sur Tourisme Combrailles qui arrive donc sur notre adresse mail. Si je prends rendez-vous des touristes, il y en a plus, ça va pas forcément aller avec. Le nom de la commune, c'est Lisseuil? Oui. Quoi? Tu n'as pas été là-bas? Non. Alors, on peut voir que bon, il n'y a pas eu d'alerte récente, mais on voit pas votre écran. Ah, pardon. Non. On est encore sur les le consommateurs. Oui. Hop. Là, on va le voir normalement. Oui, c'est bon. Voilà, donc rendez-vous des touristes Lisseuil. Ah bah, tout à l'heure, je faisais des recherches en plus. Je voulais vous montrer des choses, mais je ne savais pas qu'on ne voyait pas mon écran. Alors, donc voilà, on voit que sur le rendez-vous des touristes à Lisseuil, tout ce qui a été dit, donc on voit que c'est sur le TripAdvisor, que c'est sur notre site internet. Nous, on ne laisse pas d'avis, hein. Vous ne pouvez pas laisser d'avis sur notre site internet, et on ne le fera pas. Voilà, sachez-le. Le Club des Bons Vivants, donc certainement un blog, peut-être quelque chose comme ça. Donc vous êtes aussi présent sur le Petit Futé, l'Internaute, 118 712. Voilà, vous pouvez aller voir après, hein, société.com, bon, ça c'est ce qui référence les sociétés, etc., etc. Voilà, par exemple, voilà, Google Alert vous permet d'avoir un aperçu de ce qui est dit sur vous et en même temps de recevoir, si vous faites créer l'alerte ensuite,
l'alerte est créée et je la recevrai moi sur mon adresse mail, tout ce qui concerne donc rendez-vous des touristes à l'ISEI. Voilà. Bon, je vais la supprimer parce que ça ne me concerne pas, mais voilà, vous pouvez le faire. Ça prend vraiment 2 secondes, vous avez vu. Et après, vous recevez à chaque fois un mail que vous êtes cité quelque part. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Et là, c'est pas Google My Business, là. Non, c'est le Google Alert là. D'accord. Mm. C'est pas la même chose. Non. Alors, Google My Business, pareil, hein, on tape Google. Vous voyez toujours mon écran? Oui. Donc, vous allez arriver sur quelque chose donc, comme ça. Oui. Donc, nous, bon, c'est le nôtre qui est mis en place. On est connecté. Normalement, si je fais se connecter, ça me connecte automatiquement avec mon compte. Mais voilà, vous allez pouvoir gérer, si vous avez plusieurs établissements, tous les gérer ici sur une même page. Vous pouvez aller voir directement les avis qui sont laissés. Voilà. Qui ont été laissés dernièrement, donc tout ce qui a trait à l'office de tourisme. Voilà. Quand on retourne sur l'établissement, par exemple Saint-Gervais, on veut changer les horaires d'ouverture. Ici, on a les infos, en haut à gauche. On peut donc noter nos horaires qui sont juste ici. On met notre adresse ici. Etc. Hein. Vous pouvez voilà, ajouter des fermetures exceptionnelles ici. On met son numéro de téléphone. On peut mettre donc son site internet. Et après, tous les autres services voilà, que fournit Google. Hein. Voilà, D'accord. tout ça, c'est gratuit. Hein, D'accord. fonction, Et alors voilà, après, ça, les gens, ils le voient en tapant sur Google. Voilà. Mais alors, si je tape rendez-vous des touristes ISEI, je suis quasiment sûr que vous en avez déjà une. Et oui, mais vous ne la gérez pas. D'accord, oui. Voilà, vous la voyez? Vous avez 185 avis, 4,5, c'est une super note en plus. Donc, si je crée Google My Business, là, Oui. je vais retomber là-dessus. Oui, vous allez créer, vous allez pouvoir ensuite noter, après donc prendre le contrôle en fait vraiment de ça, hein, en disant voilà, c'est vous. Peut-être que Google demandera après d'autres renseignements, ça je ne sais pas, hein, comme quoi vous êtes bien le gérant de rendez-vous des touristes, etc. Mais voilà, le but c'est quand même de reprendre vraiment le contrôle de votre établissement, parce que bon voilà, j'imagine que vous n'êtes pas ouvert aujourd'hui de 8h15 à 22h30. Ça va être Donc compliqué on a un aujourd'hui. couvre-feu à 19h, voilà. Donc voilà, vraiment, je vous conseille vraiment de reprendre le contrôle et puis vous allez pouvoir récupérer après, bien sûr, tous les petits commentaires et tout qui vont avec. Hein. C'est bon à savoir. Et donc, vous pourrez m'envoyer du coup. Ouais, je vais essayer de vous trouver un petit tuto sur Google de création de fiches Google My Business. Il me semble qu'on en avait fait un sur notre espace pro que Mélanie avait dû faire avant que j'arrive. Donc voilà, vous irez sur l'espace pro, vous avez vu, c'est tout en bas de notre site internet, espace professionnel, accompagnement numérique. Et il me semble que assurer une visibilité optimale sur Internet, il y avait des choses sur la fiche Google My Business. Voilà, en page 8. Voilà, vous avez toutes ces choses qui vont remonter, mais bien sûr, après, pour programmer et paramétrer, je vais vous trouver un petit tuto à vous envoyer. D'accord. Je ne sais pas ce que j'ai fait de mon crayon, tant pis. Donc voilà, hein, après, vous avez même des statistiques après qui peuvent être mises par rapport à votre offre, au nombre de recherches, voilà, en recherche directe, découverte. Donc en découverte, c'est quand ils vont taper office de tourisme et qui sont perdus en plein milieu des Combrailles à Château-Beaufort, par exemple, bah, ils vont taper office de tourisme et ils vont voir que l'office de tourisme se situe aux Ancises ou à Pont-Gibaud et donc notre résultat va arriver en tant qu'une découverte. Voilà. Par bureau, nous, donc par établissement, vous avez les avis qui sont notés ici. Vous pouvez aussi avoir donc les messages.
Donc, on peut activer l'option. Donc, on ne l'a pas mis. Parce que, bon, après, il faut gérer. C'est que plus on active d'options, plus après, il faut gérer derrière. Il faut pouvoir répondre, etc. Pour ceux qui veulent mettre des réservations via Google, vous pouvez aussi. Voilà, il offre toutes ces disponibilités. Voilà, vous pouvez tout lier ensuite. Vous pouvez même mettre, si vous êtes un artisan et que vous voulez vendre vos produits dessus, vous pouvez les vendre directement aussi depuis Google. Voilà. Vous pouvez aussi créer des posts. Ça peut être bien quand je disais qu'il faut créer du contenu. Voilà, vous pouvez créer un nouveau post, le menu de la semaine ou nos nouvelles horaires d'ouverture pour cet été, un nouveau post exceptionnellement tous les vendredis soirs, un concert, etc. Voilà, ça vous fait et Google, ça va le faire remonter. Il aime bien. Plus vous en mettez des choses sur Google, plus il vous fait remonter en haut, de toute façon. On peut mettre une offre d'emploi dessus ou pas? Alors attendez, ajouter une offre. Regardez. Est-ce que c'est une offre titre de l'offre? Sûrement que c'est une offre. Non, c'est une offre promotionnelle. Je pense que vous pouvez mettre un post au pire. Voilà, juste écrire un post, un nouveau post en disant on recherche quelqu'un. Oui, sûrement. Après, vous voyez, bon, c'est pas vu beaucoup de fois non plus les posts. Oui, 25 fois depuis le 17 février, bon, 39 fois depuis le 21 décembre par rapport aux horaires d'ouverture de Saint-Gervais. C'est pas non plus l'endroit le plus où on regarde le plus pour voir les offres d'emploi. Après, il me semble. 2021, c'est peut-être pas l'année de référence pour les restaurants non plus. Ouais. Après, il me semble que la région Auvergne-Rhône-Alpes a fait un site Job Tourisme où là, vous pourrez mettre votre offre. Alors, je vais essayer de la trouver, le site. Il y a la marque Auvergne aussi qui diffuse des offres d'emploi. Parce que j'ai mis une offre sur Facebook, mais pas beaucoup de demandes. Pas beaucoup de retours. Et oui, j'avais vu qu'il y avait une demande d'emploi de plus de 100 000 emplois à créer saisonniers cet été dans l'hôtellerie-restauration, mais forcément. Donc voilà, vous pouvez après, il y a ici, c'est tout classé Job Tourisme. Donc c'est vraiment la marque, voilà, Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme qui s'en charge. Donc par région, c'est vraiment sur toute la France, le poste, le secteur d'activité, le type de contrat. Voilà. Après, je pense que c'est assez intuitif pour le rentrer. Il faut, à mon avis, créer un espace recruteur. On peut aller voir, voilà, s'inscrire. Après, un peu lire. Voilà, laissez-vous guider maintenant. Oui. Maintenant, ils sont assez bien faits, les sites internet maintenant, comme ça. Laissez-vous guider, faites pas à pas, prenez le temps de bien lire toutes les phrases et après vous créez votre compte et vous pourrez me mettre là-dessus. Je pense que c'est quand même pas mal visiter ça, Job Tourisme. Alors, il y avait une autre question, je pense que c'est le camping Les Marins. Le pack local se gère à partir de quelle interface? Eh ben depuis le Google My Business, là, cette interface que vous avez ici. Voilà, c'est vraiment ici, là, dans Info, que vous allez pouvoir mettre ensuite toutes vos informations. Et donc, le pack local, comme je vous disais, c'est que quand on est sur Google Maps, alors attendez, parce que Google Maps, et là, je tape restaurant, et là, je cherche restaurant. Il est un peu lent, mais voilà ce qui ressort. Et ça, c'est que des informations que vous allez rentrer sur cette partie avant que j'avais montré, qui est juste là de Google My Business. Donc vos avis, les avis qui sont laissés ici, voilà, ressortent tout de suite ici. Donc comme je vous avais dit, voilà, c'est ceux qui ont le plus de commentaires en premier, ceux qui sont le plus qualitatifs selon Google, selon l'algorithme. Voilà, ceux qui remontent en premier. Et puis ainsi de suite. Et vous voyez tous les restaurants qu'on peut trouver, et puis on descend, et logiquement, c'est ceux qui sont le moins qualitatifs ou qui sortent de la zone aussi de recherche. Si on agrandit la recherche, bon, il faut refaire une recherche logiquement. Mais là, il devrait moins la situer que sur Saint-Gervais. Voilà le rendez-vous des touristes qui ressort ici. On voit que c'est l'escale qui ressort en numéro 1. Alors après, en période de Covid, tout est fermé. Il faudrait aussi faire une recherche quand tout est ouvert, etc.
Là, en tant que fermé aujourd'hui, c'est normal qu'ils ne fassent pas tout ressortir, mais voilà ce que ça donne à peu près. Et c'est bien sûr à partir de Google My Business qu'on gère tout ça. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je n'en vois pas au niveau de la discussion, en tout cas. Non, apparemment non. On aurait répondu à toutes les questions. De toute façon, si vous en avez d'autres, il ne faut pas hésiter, qui vous viennent après, hein, que vous testez et puis que vous bloquez sur quelque chose. Il ne faut pas hésiter à nous contacter. Tu redonnes ton adresse mail, Ouais. Adrien? Je repartage en dernière page. Hop là, juste en bas à gauche de l'écran, vous l'avez. Vous avez des questions. Adrien.juillet@tourisme-combraille.fr. Si vous avez des questions, puis après, vous pouvez nous appeler aussi sur le téléphone, par téléphone, nous joindre par téléphone au numéro de l'office. On reste disponible pour répondre à vos questions. Donc, merci beaucoup pour votre participation. J'espère donc, mais apparemment, ça vous a intéressé. Donc, tant mieux. Le prochain rendez-vous aura lieu le mardi 8 juin à 14 h également, toujours en visio. Et le thème, c'est sur Instagram. Tu veux Voilà, dire donc deux petits c'est. mots, Ouais, bon, encore. J'ai Emma qui est juste derrière moi, qui sera avec nous pour le prochain rendez-vous du touriste sur Instagram. Bon, pour tout vous dire, on n'a encore pas vraiment commencé, mais vraiment, ça sera sur à quoi ça sert, le public qui est sur Instagram, ce que ça peut vous rapporter aussi, et puis surtout comment on l'utilise. Voilà, la grosse partie, ce sera comment on utilise Instagram, et on verra toutes ses fonctionnalités, parce qu'il y en a de plus en plus. C'est un réseau social qui augmente beaucoup, et qui est quand même très important pour le tourisme hein, maintenant, vraiment un incontournable. Voilà. Donc rendez-vous dans 3 semaines. Voilà, rendez-vous dans 3 semaines, à la fois pour les prestataires touristiques, mais également pour les collectivités qui sont prêts à s'investir sur Instagram. On vous expliquera tout. Merci à vous. Bonne fin de journée à vous. Merci beaucoup. Et à bientôt. À Et bientôt. bon courage pour les restaurateurs qui ouvrent demain. Oui. Faut les mettre à jour les horaires là. On va attendre jeudi, nous. Ah. Mais merci beaucoup. À bientôt. Bon courage à tous. Merci. Bonne journée, merci. Bonne journée, au revoir. Au revoir.